j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo dont je vous ai parlé ou peut-être pas parce que peut-être que je l'aurais mise avant le vlog dans lequel je vous en parle. C'est fort probable. En tout cas, je vous ai dit que je voulais aller faire un petit tour chez Kiko il y a quelques temps et c'est chose faite. Voilà. Donc je me suis dit que j'allais découvrir avec vous les quelques bricoles principalement de la collection Saint-Valentin que j'ai choisi et j'ai pris la petite glace et je suis en mode casino make-up, juste un peu de poudre et un peu de mascara parce que je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de tester quelques produits en direct, donc c'est parti. Donc je commence avec le premier article qui lui ne fait pas du tout partie de la collection Saint-Valentin, c'était un article dans le rayon solde et honnêtement quand j'ai vu ce petit vanity trousse holographique avec les deux petites trousses à l'intérieur, je me suis dit que c'était trop chou et que pour les vacances, je pense surtout aux grandes vacances en fait, le côté holographique, sirène, la mer, enfin bref, je pense que vous me comprenez très bien, je me suis dit que ce serait parfait. Par contre, je ne sais plus du tout à quel prix il était, je crois qu'il était à 50%. Si je retrouve les liens, si les articles sont encore dispo sur le site, je vous les mettrai en dessous de la vidéo. Et là par contre, j'attaque tout ce qui faisait partie de la collection Saint-Valentin et que j'avais envie de tester, donc je vais déjà tout sortir et nous y voilà. Alors histoire de faire à peu près dans l'ordre, je vais commencer par l'eyeliner puisque j'ai pris le stylo eyeliner et tatouage éphémère. Alors ça c'est un concept que j'avais déjà vu il y a pas mal d'années, il me semble que c'est Sephora qui avait fait ça, il y avait des petits tatous, il existait deux couleurs, il y avait des étoiles, il y avait des cœurs et je sais plus il n'y avait pas un troisième motif. J'avais trouvé ça super rigolo, j'adorais les étoiles et là pour le coup Kiko a décidé de nous faire un eyeliner avec un côté classique et un côté tampon en forme de cœur. Donc là, ce que je vais faire, c'est déjà tester l'eyeliner pour voir ce que ça donne. Au niveau de la main, en tout cas, c'est pas mal. Et au niveau de l'eyeliner en lui-même, il est pas mal aussi. Hein. Il marque bien, il est bien mat. Il est ni trop liquide, ni pas assez. Et plutôt précis. Et la pointe est plutôt fine. Pas mal. Bon, déjà, l'eyeliner, sympa. À voir par la suite. Avec ce style d'eyeliner, c'est un petit peu le risque qu'il ne sèche pas trop vite. Donc, ce que je fais, c'est que je fais le deuxième œil et je reviens tout de suite. Voilà, on est plutôt pas mal, je pense, pour l'eyeliner. Et en ce qui concerne le petit tatou, je vais déjà le tester là. Ah, il faut pas mal appuyer, en fait. Et le cœur est tout mignon. Alors là, vraiment, avec ce genre de petit tatouage, c'est libre cours à votre imagination. Vous le mettez où vous voulez. Moi, personnellement, j'aime bien le placer ici. Voilà. Je trouve que c'est là où l'endroit est où c'est mignon, quoi. Voilà. Après, j'ai peut-être pas suffisamment appuyé. Voilà. Là, c'est parfait. Et je passe au blush. Alors en ce qui concerne les blushs, je me souviens plus du tout combien il y en avait, mais là c'est la teinte 01 Coral Cuddle et j'ai trouvé le packaging trop mignon. Alors pas tant dans la forme, parce que, enfin la forme extérieure, parce que bon il est blanc, il était inscrit le nom de la collection Lip Me Lots avec la petite bouche, mais c'est quand on l'ouvre en fait qu'il est trop chou. Voilà, le petit cœur tout mignon. Et ce qui m'a fait craquer, et ce qui me fait souvent craquer en fait, j'ai remarqué, ce sont les pinceaux un petit peu originaux, aussi bien en couleur qu'en forme. Et du coup, Kiko a eu tout bon. Hein. Là, il y a un petit pinceau pour aller avec le blush et avec l'highlighter en forme de cœur. Et ça, pareil, je trouve ça trop mignon. Je me demande s'il n'en avait pas déjà fait un en forme de cœur. Ça me dit quelque chose, il me semble qu'il y en avait déjà eu un. En tout cas, celui-ci, voilà, rouge, très mignon, il n'y a rien à dire. Et on va voir tout de suite ce que donne le blush. Est-ce qu'il est très pigmenté, j'en ai mis partout. En tout cas, il est rose avec un petit peu de doré. Et il est pas mal pigmenté, je pense que vous pourrez le voir. Et très mignon. Sympa. Alors pour le coup, j'aurais peut-être dû mettre le petit cœur après avoir testé le blush et l'highlighter. Alors là, je force un petit peu parce qu'à la caméra, en général, on voit moins bien. Mais je peux vous dire que j'ai les joues bien roses là. Hein. En termes de pigmentation, pas de souci. Par contre, un petit peu poudreux, mais ça je pense que c'est dû au pinceau. Le pinceau, j'ai peut-être eu la main un peu lourde avec. En tout cas, très sympa. Assez discret pour le coup. Mignon, très mignon. Alors, je passe au Face Highlighter, l'enlumineur cuit visage. Celui-ci, c'est la teinte 01 Shine Bright Gold. Et pareil que le blush, en fait, en forme de cœur.
Trop chou. Alors histoire de ne pas mettre de blush sur l'highlighter et de ne pas mettre d'highlighter sur le pinceau à blush, là je vais le faire au doigt. Et super joli. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte. Très joli. Un petit peu par là. Vraiment mignon. Et super pigmenté. Très chouette comme petit highlighter. Vraiment. Et j'attaque les derniers produits que j'ai pris. Il s'agit de deux rouges à lèvres et un rehausseur de la teinte des lèvres, puisque ça c'est un PH Lip. Alors au niveau du packaging, celui-ci il est assez simple, puisqu'il est blanc, un petit peu comme les packaging des blushs et de l'highlighter. Et à l'intérieur, le raisin est transparent puisque c'est censé être juste un embellisseur de lèvres. Alors, je ne vais pas le tester là maintenant parce que je suis curieuse, je voudrais tester un des rouges à lèvres. Mais si je le teste sur la main, ça devrait se colorer normalement d'ici quelques minutes. Ça commence, mais c'est très subtil. Je ne pense pas qu'on verra. Je vais y revenir dans quelques minutes. Et là, au niveau des rouges à lèvres, j'ai pris la teinte 1 et la teinte 2. Il s'agit d'un nude et d'un rouge. Et lequel je teste, sachant que là, je n'ai ni crayon, ni correcteur. Je vais tester le nude, ce sera peut-être un petit peu moins compliqué pour moi. Alors, le nude, la couleur est juste superbe. Et la particularité de ces petits rouges à lèvres, c'est que le raisin est en forme de cœur. Et ça, c'est vraiment pareil. Trop chou. Au niveau de la texture, c'est... Elle a l'air assez épaisse, la texture. Hein. Et apparemment, c'est du mat. On va voir ça tout de suite. Alors, moi qui ai les lèvres un petit peu sèches en ce moment de nouveau, pourtant c'est pas faute d'utiliser 3 tonnes de baume, mais il fait particulièrement froid depuis quelques jours, donc comme d'habitude, je souffre un petit peu à ce niveau-là. Il est peut-être un petit peu sec en termes de texture, mais pour le coup, au niveau du rendu, il est pas mal du tout. Je trouve vraiment chouette. La couleur est pas mal et il a l'air assez, il colore très bien. Très opaque. À voir comment est-ce qu'il va tenir sur des lèvres un peu sèches. Voilà, à voir comment est-ce qu'il va vieillir dans le temps, on va dire. J'espère qu'il va pas trop marquer parce que je le sens quand même assez sec en termes de texture. Donc, un petit bémol sur le rouge à lèvres, la texture est peut-être un petit peu pas adaptée aux lèvres sèches. Par contre, c'est mat. Il n'y a pas de doute, c'est mat. Il a un côté un peu crémeux quand même, mais je doute que ce soit suffisant quand on a vraiment les lèvres abîmées comme les miennes. Et sinon, au niveau de la couleur rouge, je vais quand même vous faire le swatch que vous puissiez vous rendre compte. Elle est magnifique, elle est superbe. C'est un rouge légèrement bleuté, donc un petit peu, qui tire un peu sur le framboise, mais vraiment beaucoup plus rouge que framboise à proprement parler. Très joli, vraiment. Alors si je devais choisir mon produit coup de cœur parmi tous ces produits, je serais bien embêtée. Alors, on va pas compter le pinceau, parce que le pinceau c'est pas un produit, ça sert à appliquer les produits. Donc déjà celui-ci il est adopté, je l'adore, c'est trop mignon, j'adore les pinceaux comme ça. Je vais pas pouvoir vous dire si j'aime ce rouge à lèvres qui réagit au pH, parce que je ne l'ai pas encore testé, mais ça c'est le genre de produit que j'aime bien. En plus, d'après la texture, c'est... alors déjà, la couleur, je pense que vous la voyez à peine, elle est hyper discrète au niveau de comment ça va donner de la couleur sur les lèvres. Et il a l'air un peu hydratant et un peu brillant. Donc à mon avis, celui-ci va beaucoup me plaire. Mais comme je voulais absolument tester un rouge à lèvres, je ne peux pas vous le dire pour le moment. Donc je le mets de côté et je dirais que mes produits coup de cœur... Alors, le blush d'abord. Et l'highlighter après. Le blush, parce que vous le savez, j'adore les blushs. Voilà, c'est vraiment le genre de produit que j'aime particulièrement. Je mettrai les blushs en premier et les highlighters en deuxième parce que un blush, j'en mets forcément. Un highlighter, j'en mets pas tout le temps. Voilà. Donc, petit coup de cœur pour le blush. La couleur est très jolie. Elle fait à la fois frais et doux et lumineux. Donc, ça, j'aime beaucoup. Et ensuite, l'highlighter parce que pareil, il est à la fois assez discret, mais à la fois hyper pigmenté et super efficace. Donc, ouais, vraiment, ces deux petits produits-là, super sympa. Après, les rouges à lèvres, petit bémol. J'ai les lèvres particulièrement sèches. Je pense pas que ce soit le genre de rouge à lèvres qui me convienne le mieux. Et l'eyeliner fonctionne très bien. Mais voilà, après, on va dire que ça reste un eyeliner, somme toute, assez classique. Donc, si le petit côté tampon en forme de cœur vous intéresse pas, c'est un eyeliner classique qui fonctionne très bien, qui fait le boulot. Mais voilà, ça reste un eyeliner.
Donc, bah voilà, j'arrive à la fin de cette petite vidéo haul, test, etc. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez testé un de ces produits, si vous aussi, il y en a un qui vous a fait craquer ou plusieurs. Et si par contre, il y en a que vous n'avez pas du tout aimé. Et donc, voilà, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment en regardant cette vidéo. Et en attendant la prochaine, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao!